Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous voici dans notre mission de prière et d'intercession pour le perfectionnement de notre vie et pour l'éclairage de notre esprit par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 et aujourd'hui nous allons partager le verset 7. Par les Écritures, nous avons compris que Jésus-Christ a partagé le troupeau en deux groupes. Il y a le premier groupe que Jésus appelait le petit troupeau, qui sont les petits, comme on appelle les prémices ou les co-héritiers de Jésus, ceux-là qui ont souffert à cause de Jésus, qui ont été tués, qui ont été décapités, qui n'ont pas fléchi les genoux devant le diable et devant la bête, ni qui n'ont pas la marque de la bête sur leur front ni sur leurs mains. Ces personnes-là, ce sont les élus de Dieu. Ce sont les co-héritiers, les personnes qui sont parmi les 144 000 qu'on appelle le petit groupe, le prémisse. Dieu a utilisé cet échantillon pour partager la gloire de Jésus, ce qu'on appelle la noce, la fête des noces, les milléniums, où Christ régna pendant 1000 ans avec ce groupe, parce que le diable a été enchaîné et jeté dans l'abîme. La bête et les faux prophètes ont été enchaînés et jetés dans l'abîme. Pendant ce temps, les autres morts en Jésus-Christ ne sont pas ressuscités. Ils sont encore sous la terre dans le séjour de mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés, sur la terre? C'est que la vie continue. Ce sont des choses qui se passent dans l'esprit. C'est que l'œil ne peut pas voir. C'est ce qui c'est un mystère de Dieu. C'est ici, bien-aimé, la foi et la connaissance de Jésus. C'est que, bien-aimé, quand les 1000 ans seront accomplis, la Bible nous dit que Satan sera relâché. Il sera relâché pour un certain temps. Est-ce qu'il sera relâché seul ou il sera relâché avec la bête et les faux prophètes et les anges déchus? Je crois, bien aimé, que Satan ne sera pas relâché seul. Il sera relâché avec tout son gouvernement, avec tout son cabinet et avec tous ceux qui l'accompagnaient pour dépraver le mœurs du peuple de Dieu, pour agiter le peuple de Dieu. Alors ce relâchement, bien aimé, la Bible nous dit ceci, que ceux qui vont vivre sur la terre avec Christ, ceux qui vont relâcher, quand le diable sera relâché, ça sera pour un certain temps. Mais il va continuer à se comporter mal devant le Seigneur, à trahir. Il va commencer toujours à indigner le peuple de Dieu. Moi, je pense que le relâchement qu'il a eu, Dieu lui a donné une seconde chance pour voir comment il peut se comporter. Mais le diable va continuer à mal agir, à persécuter le peuple de Dieu, à séduire le peuple de Dieu. Il y aura plusieurs qui vont être tentés. Et beaucoup de gens vont lâcher la parole de Dieu, ils vont suivre le diable parce qu'il va manifester une grande puissance. C'est à cela, bien-aimé, que la Bible dit, ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin, ils vont être sauvés. Jésus va les sauver. Et ceux-là qui vont suivre le diable, ils vont aller dans les temps de feu et de soufre. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Et dans cette seconde mort, bien-aimé, l'empire du diable sera détruit définitivement. Mais ceux qui vont résister, qui vont être fidèles à Dieu jusqu'à la fin, la Bible dit, il y aura un son de la trompette.
Le son de la trompette, bien-aimé, un ange va se tenir dans le nuée et il va sonner un son de la trompette. Jésus reviendra, il va se mettre dans la nuée. Et la Bible nous dit que les morts vont ressusciter. Tous ceux qui sont dans les sépulcres vont ressusciter. Les morts vont ressusciter. Mais pendant ce temps, bien-aimé, il y aura les personnes qui continueront à vivre. Mais tous entendront le son de la trompette. L'ange va se mettre dans le ciel, dans les nuées. Et le signe du Fils de l'homme va apparaître dans le monde entier. La Bible nous dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter. Ils vont être enlevés dans la nuée dans la présence de Jésus. Et les vivants qui vivent les justes, qui vivront sur la terre, ils vont être transmués, c'est-à-dire changés à un autre homme. Ils vont revêtir maintenant un corps incorruptible. Ils vont être tous transformés, porter l'incorruptibilité, porter le surnaturel. Et ils vont monter dans les airs avec Jésus. C'est ici, bien-aimé, de comprendre que Jésus est en train de nous encourager. Jésus, il est la résurrection. Jésus, il est la vie. Parce que lui, il porte maintenant ce qu'on appelle la résurrection. Il n'y a pas de résurrection en dehors de Jésus. Il n'y a pas de résurrection en dehors de Jésus. Sur la terre, Jésus a donné le pouvoir à l'Église, le pouvoir aux apôtres, même de ressusciter les morts. C'est un pouvoir qui a été exercé d'une manière temporaire par rapport à l'exercice de leur mission. Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 27, la parole de Dieu dit ceci. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. » Ici, Jésus-Christ est en train de parler aux sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Il dit à Marthe, « Je suis la résurrection » parce que Jésus dit, « Montre-moi le tombeau, je vais ressusciter Lazare. » Elle avait peur parce que Lazare déjà, ça fait 4 jours, elle sentait déjà. C'est là où Jésus est en train de la réconforter pour dire, « Je suis la résurrection, moi. Et toute personne qui meurt sera ressuscitée. Je redonnerai à cette personne la vie. » Il dit à Marie, « Crois-tu cela ?» Marie dit, « Oui, je crois que tu es la résurrection. » C'est ainsi que Jésus-Christ, comme il a vu que Marie croyait en lui, il est allé devant la tombe de Lazare et il a dit, « Lazare sort » et Lazare est sorti. C'est le même principe que Jésus a appliqué sur Lazare en exerçant le pouvoir de la résurrection, qu'il va redonner à nos corps mortels la résurrection, la vie. C'est que le corps mortel va être transmué, va être changé. Même les personnes qui ont pourri dans les tombes bien-aimées, ça sera une puissance qui va reconstituer le corps. Et le corps qui va ressusciter, ce n'est plus le corps physique. Le corps qui va ressusciter, bien-aimé, c'est un corps surnaturel. C'est les âmes. Donc le corps physique, bien-aimé, c'est une enveloppe qui va pourrir dans la tombe. C'est une enveloppe qui n'aura plus l'efficacité. Mais les âmes ne mourront jamais jusqu'au dernier jour, jusqu'au jugement éternel où le condamné, ceux qui seront condamnés vont être jetés dans les temps de feu et de soufre pour leur disparition totale. C'est ici la foi, bien-aimé, ce que Jésus nous dit. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et l'esprit. Celui qui peut tuer notre âme, bien-aimé, c'est Jésus. Par la condamnation, c'est lui qui peut nous orienter
soit aller vers le salut ou aller vers la mort, c'est Jésus. Jésus détient le pouvoir de la vie et de la mort parce qu'il a ravi au diable le clé de ses jours de mort. Jésus détient tout pouvoir aujourd'hui, bien-aimés. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas avoir peur de ce qui va nous arriver demain. Seul Dieu, comment nous allons terminer notre vie sur cette terre. Mais nous devons avoir la foi qu'advienne que pourra, qu'il pleuve le jour ou la nuit, que le Seigneur nous visite le matin comme le soir, qu'il nous trouve prêts. Nous devons toujours avoir un cœur disposé pour lui. Et c'est ce cœur bien-aimé que nous sommes appelés tous les jours à préparer dans la prière, dans la méditation de la parole du Seigneur, dans la pratique de la parole de Dieu, afin que notre âme soit régénérée du jour en jour et qu'il ne puisse pas mourir. Il y a des gens bien-aimés qui vivent sur la terre, mais qui sont de morts dans leur âme. Parce que ce qui tue l'âme bien-aimée, c'est le péché. Ce qui tue l'âme bien-aimée, c'est le péché. Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est qu'il y a des personnes qui vivent, qui marchent, qui mangent, qui conduisent la voiture, qui font tout comme des hommes normaux, mais leur âme est morte. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce que Jésus vient d'abord apporter, ce que la parole de Dieu amène dans notre vie, c'est la résurrection de l'âme, c'est le salut de l'âme. Il veut que la parole de Dieu vienne pour donner à notre âme la vie. Jésus-Christ est la résurrection. La Bible nous dit, bien-aimé, dans Actes chapitre 5, versets 12, 15 à 16, beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. On venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur les civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est que les apôtres avaient un pouvoir surnaturel. Quand l'âme vit, lorsque Jésus te donne une âme vivante par l'esprit, par la parole, lorsque tu consacres ta vie au Seigneur, lorsque tu abandonnes le péché, tu commences à marcher dans la justice. Bien-aimé, il y a un pouvoir surnaturel qui est en Jésus-Christ que Dieu nous donne. Et ce pouvoir, bien-aimé, fait que nous allons influencer le monde. La Bible dit que Dieu attend la révélation des fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir, bien-aimé, nous est donné par Jésus afin de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. C'est que ce que les apôtres ont fait, nous pouvons le faire aujourd'hui parce que nous avons le même Christ. Nous avons le même pouvoir. Nous avons la même puissance, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui fait que les œuvres que les apôtres ont fait hier, nous ne sommes pas capables de le faire? Tout est lié, bien-aimés, à notre consécration, à notre manière de donner notre vie au Seigneur, à notre compréhension de cette personne de Jésus dans notre vie et à notre marche avec lui. Les apôtres étaient des personnes qui étaient prêtes à sacrifier leur vie à Jésus. Mais le degré de notre vie, sacrifice bien-aimé, n'est pas capable d'amener que Dieu puisse nous utiliser puissamment comme il a utilisé les apôtres. Ici, la parole de Dieu dit ceci. Les foules accouraient vers les apôtres. On mettait des gens, des malades tout au long du chemin, sur des brancards et sur des civières, pourvu que l'ombre seulement de Pierre qui passait touche l'un d'eux pour que les personnes soient guéries. Vous voyez la foi que les hommes avaient dans des apôtres, parce que ces gens dégageaient une puissance. Et c'est cette puissance que Jésus nous donne.
Mais Jésus ne donne pas une puissance pour notre propre gloire, pour qu'on puisse se glorifier devant les hommes. Si Jésus te oint d'une puissance et d'un pouvoir, c'est qu'il voit d'abord le niveau de ta consécration, le niveau de la discipline que tu as, le niveau de l'amour que tu as envers Jésus, le niveau du sacrifice que tu donnes, que tu es prêt même à mourir pour lui. Dieu sait jauger le cœur de chacun. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses que Dieu ne peut donner qu'à des personnes qui sont destinées à le recevoir. Les apôtres étaient prêts, bien aimés. Ils ont manifesté la vie de Jésus. C'est pour cela que tout ce que Jésus avait fait, il le faisait, même jusqu'à ressusciter les morts. La parole de Dieu, bien aimé, nous révèle cela. Dans Actes chapitre 19, verset 11 à 12, la parole de Dieu dit ceci, bien aimé. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on s'appliquait sur les malades, des linges sur des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Les gens amenaient des petits mouchoirs, ils touchaient le corps de Paul. Vous voyez le degré de la consécration, bien-aimé. Paul était en train de marcher, celui qui sentait la maladie, où il avait une personne qui était malade, un frère, un proche parent. Il accourait avec un petit mouchoir juste pour toucher le corps de Paul et partait pour appliquer ce petit mouchoir sur le malade. Bien-aimé, le malade guérissait à l'instant. Et même s'il y avait des esprits impurs qui étaient dans le corps, les esprits impurs sortaient. C'est ce qui s'était manifesté lorsqu'il y avait une femme qui avait la perte de sang, qui se faufilait derrière les apôtres jusqu'à aller toucher le pan de la robe de Jésus. Et la femme a touché le pan de la robe de Jésus, la Bible dit que sa maladie s'arrêta, le sang s'arrêta, l'hémorragie s'arrêta à l'instant même. Et Jésus a senti qu'une force est sortie de son corps. Il a tourné le regard à gauche, à droite, il a demandé aux apôtres, qui m'a touché? Les apôtres s'étonnaient d'entendre cette question. Et Jésus dit, mais tout le monde te presse, il y a une foule qui est autour de toi, mais tu demandes qui t'a touché. Il dit, oui, je sens, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Cette femme qui était tremblante, qui s'est prosternée devant Jésus, il a dit, maître, c'est moi qui t'ai touché. Et il a expliqué que voilà, j'ai vu des malades, j'ai vu des docteurs toute ma vie. J'ai dépensé tous mes biens, je n'ai plus rien parce que mon sang ne s'arrêtait pas, l'hémorragie ne s'arrêtait pas. Mais lorsque j'ai touché le pan de ta robe, j'ai vu le miracle, j'ai vu le changement, je suis guéri. Jésus a dit, femme, n'aie pas peur, ta foi t'a sauvé. C'est que si nous sommes une génération qui doit vivre, expérimenter de grands miracles, nous devons avoir une grande foi. Personne n'a enseigné à cette femme qu'il fallait se faufiler pour aller toucher le pan de la robe. La foi, c'est une folie qui peut te permettre à faire des choses qui peuvent étonner le monde. On peut penser même que tu es malade. Mais parce que si tu as la pleine conviction des choses que tu fais et que tu sais que Dieu est avec toi, bien-aimé, le monde va vivre le miracle. Donc ce pouvoir se faisait, bien-aimé, par rapport aux apôtres. C'est ce qui fait que ces apôtres ont étonné le monde et le nom de Jésus a été glorifié. La même puissance Dieu peut nous donner en ce moment pour que nous puissions continuer l'œuvre de Dieu. Une église, bien-aimée, n'est pas seulement appelée à prêcher la parole de Dieu. Une église est appelée aussi à démontrer la puissance de Dieu. Parce que si vous êtes dans une église où il n'y a que le prêche, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la démonstration de la foi, bien aimé, ce sont des églises qui sont mortes. Donc ici, Dieu oint ses serviteurs, Dieu continue à oindre ses enfants pour qu'ils manifestent la puissance. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où il faut manifester la puissance. Il faut que le diable lâche. Mais pour qu'il lâche, il doit sentir
qu'il ait affaire à quelqu'un qui exerce une puissance, bien-aimé. Le monde n'aime pas des faibles. Si tu es faible, on va t'écraser. Nous sommes appelés, bien-aimés, à ravir toutes nos bénédictions que le diable a prises, qui sont entre ses mains. Nous sommes appelés à lui ravir en exerçant une puissance. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que le diable t'a pris, que ce soit ton intelligence, que ce soit ton économie, que ce soit tes biens, tout ce que le diable t'a pris, tu es appelé à le récupérer en exerçant le pouvoir. Même si tu vois dans ta maison les choses ne marchent pas, il n'y a pas la paix, le diable te prend la paix, te prend la quiétude, te prend la joie, te prend la sérénité, te prend toutes choses, bien-aimées. Si tu sens des choses que tu manifestes, tu ne manifestes pas une vie de prière, tu commences à te fatiguer, tu commences à sentir beaucoup de soucis de ce siècle, c'est qu'on t'a pris quelque chose. Tu es appelé à te mettre debout, bien-aimé, à récupérer tout ce que le diable t'a pris. Les apôtres nous ont montré comment l'homme est capable de faire les choses comme Jésus. Jésus lui-même l'a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, et vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Nous sommes appelés à des faire, bien-aimés. De nombreux ressuscités se trouveront sur la terre. Une ultime épreuve permettra de s'assurer que tous les humains présents à la surface de la terre sont réellement des adorateurs de Jéhovah, Dieu Tout-Puissant. C'est que, bien aimé, la Bible nous parle de personnes qui vont être sauvées, les morts qui vont ressusciter et qui vont régner avec Christ sur la terre. C'est après les 1000 ans. Et de nombreuses personnes qui se trouvaient devant le trône de Dieu, qui vont marcher sur la terre. Lorsque le diable va être relâché, ces gens bien-aimés, ils vont être éprouvés. Le diable va encore éprouver l'humanité pour voir si les gens vont rester fidèles à Dieu. Le temps qui court, bien-aimés, c'est le temps où nous devons afficher notre fidélité totale à notre Père. Nous ne devons plus lâcher. Il faut que nous ayons une vie de loyauté envers Jésus. C'est que lorsque le diable va encore chercher à tourmenter les gens, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Ils vont retourner au diable, chez le mal. Mais la race des personnes qui vont tenir ferme jusqu'au bout, ce sont ceux-là, bien-aimés, qui vont recevoir la vie éternelle. Dieu va donner maintenant accès à manger le fruit de la vie éternelle. Ces gens vont maintenant vivre éternellement sur la terre. Ils ne connaîtront ni la souffrance, ils ne connaîtront ni la mort, ils ne connaîtront ni les tracasseries du monde. Il n'y aura pas toutes ces choses que nous voyons au quotidien. Il n'y aura plus de ténèbres, le soleil ne se lèvera plus et après va se coucher. Jésus-Christ lui-même va éclairer. La lumière du Seigneur va éclairer toute la terre. Nous allons vivre dans ce qu'on appelle la gloire du Très-Haut. C'est cette gloire, bien-aimée, qui nous attend. Personne ne travaillera pour manger. Personne ne travaillera pour payer le loyer. Personne ne travaillera pas pour ceci ou cela. Parce que nous serons revêtus du surnaturel, de l'immortalité. Il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de soif, il n'y aura rien. Dans cette gloire éternelle, bien-aimé, nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Persévère, toi, mon frère, persévère. Laisse le monde, n'aime pas le monde, mais aime Jésus pour que nous puissions vivre cette gloire. Combattons le bon combat de la foi. Nous avons un peu de temps, bien-aimé. En conclusion, la libération de Satan, bien-aimé, et ses anges va tenter et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Le souverain Seigneur de l'univers pourra ainsi s'assurer pleinement de la fidélité des humains qui bénéficieront ensuite de la vie éternelle. Pour que nous accédions à la vie éternelle, Dieu va nous éprouver si notre loyauté, bien-aimée, est réelle. Ce n'est pas tout le monde qui va accéder aux fruits de la vie éternelle. Le chapitre 20, bien-aimé, n'explique pas en détail ce que va faire le gouvernement messianique pendant son règne de 1000 ans sur la terre.
avant la libération de Satan, le diable. Le chapitre 20 n'explique pas, c'est que les gens qui sont participés au règne de 1000 ans, parce qu'il y a deux groupes, il y a ceux qui vont vivre sur la terre et ceux qui vont régner avec Christ dans le ciel. Ceux qui vont régner avec Christ dans le ciel, c'est les 144 000 et ceux-là, qui sont les 24 vieillards et tout ce monde-là. Mais les autres, bien-aimés, les rachetés de Christ, ils vont régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Mais lorsque Satan sera relâché, il va continuer à distraire la terre. Mais la Bible ne nous montre pas pendant les 1000 ans qu'est-ce que les gens feront. Je pense qu'ils vont commencer à élever Dieu, à louer Dieu. Ils vont commencer à vivre la louange du Seigneur, à célébrer Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas précisément ce que le gouvernement messianique va faire pendant les 1000 ans. Donc ici, bien-aimés, je vous encourage à pouvoir comprendre que la vie ne s'arrête pas seulement ici sur la terre. Mais nous avons une vie qui nous attend, une vie glorieuse, une vie vraiment pleine d'espérance. C'est à quoi nous sommes appelés. Mais cette vie temporaire est une vie d'épreuve. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Soyons parmi les gens qui vont régner avec Christ et qui vont participer à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Seigneur, je bénis ton nom et je rends grâce à toi, ô éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur de l'univers, le Dieu qui vient pour nous instruire, pour nous enseigner, afin de comprendre le mystère de son royaume, afin que nous puissions vivre avec espérance des choses merveilleuses qui nous attendent demain. Seigneur, tu nous enseignes pour que nous puissions être éclairés de comprendre le merveille de ton royaume, sachant qu'en toi, il y a la vie et la vie éternelle, la résurrection de mort et le salut éternel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'éclairage que tu nous donnes aujourd'hui à mon frère et à ma soeur, de comprendre que le règne de Satan sur terre est temporaire et limité. Mais, Seigneur, notre Dieu, au-delà de ce que nous vivons sur la terre, tu nous donnes la force de marcher, la puissance de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable ne peut pas nous nuire. Le diable ne peut pas nous détruire parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Je prie pour mon frère et ma soeur en ce moment qui abandonne sa foi, qui lâche. Je prie pour ma soeur et mon frère en ce moment qui ne comprend pas, qui s'attache à une vie temporaire et qui ne comprend pas qu'il y a une vie définitive, une vie éternelle qui nous attend, auquel nous devons nous efforcer à rentrer par cette porte étroite. Je prie pour celui qui s'attache aux choses de ce monde, qui veut à tout prix se battre pour le matériel et qui oublie qu'il y a le surnaturel qui nous attend. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère et de ma soeur, qu'il voie la beauté de ton royaume, qu'il voie la beauté de ta parole, qu'il voie la beauté de ton amour. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont dans la poussière, qui sont morts dans leur âme à cause du péché, à cause du monde, à cause de la vie de ce monde. Je prie, Père éternel, que ta parole le visite. Visite-le dans leur tombeau, dans leur mort, Seigneur, de l'âme. Que ta parole, Seigneur, notre Dieu, le ressuscite. Qu'il soit ressuscité, ô mort, ressuscite au nom de Jésus. Que la parole de Dieu pénètre même les profondeurs de cœur. Tous ceux, Père éternel, que le diable a tué leurs sentiments, a tué leur vie intérieure, à cause de problèmes, les tracasseries et les blessures. Seigneur, je prie que tu puisses guérir les âmes qui sont déchirées, Seigneur, en ce moment qui saignent, à cause, Père éternel, de troubles, à cause de combats qu'ils vivent au quotidien. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma soeur, qui n'a plus de force de continuer à te servir, à cause, Seigneur notre Dieu, des difficultés de ce siècle, à cause des soucis de ce monde. Je prie, Père éternel, que tu leur donnes le courage, la force de se mettre debout et de se battre, de persévérer jusqu'à la fin. Ô éternel Dieu, éclaire le cœur qui sont affligés, éclaire les âmes qui sont perdues. Remets-le à toi, Seigneur. Je prie pour notre nation, le Congo, Brazza et Kinshasa, que toutes ces choses, éternel notre Dieu, que nous vivons sur la terre, Seigneur notre Dieu, que nous ayons la foi en toi, que toute chose va terminer, va finir, et que la gloire de l'Éternel va paraître
Nous serons, Père éternel, revêtus de l'immortalité et nous allons bénéficier de la gloire éternelle. Merci pour toute personne qui croit à cette parole. Merci pour la gloire que tu manifestes, éternel. Que la consolation éternelle qui vient de toi, Seigneur notre Dieu, nous soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Partagez nos émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen.